Jésus là, Jésus là, marché dans place là. moi adoré, Adoré, non moi qu'adoré. Jésus, Jésus, Jésus là, Jésus là, marché dans place là. moi adoré, Adoré, moi ma présence libre. adoré. Jésus là, Jésus là, marché dans place là. adoré, Adoré, dites-moi adoré, dites-moi adoré. Jésus là, Jésus là, marché dans place moi là. adoré, Adoré, alléluia adoré. adoré. Jésus là, Marché dans place marché en là. place là, Adoré, adoré. adoré. Jésus là, Jésus là, Jésus là, marché dans place là. Adoré, moi adoré, adoré. oh Jésus là, Jésus là, marché, marché dans place là. moi élevé non, moi élevé non, Adoré, moi élevé, élevé. Jésus là, Jésus là, marché, marché dans place moi là. élevé, Élevé, moi élevé, marché, moi je l'ai glorifié, moi je l'ai glorifié, moi je l'ai glorifié, oh moi je l'ai glorifié, oh moi je l'ai glorifié, oh tout nom moi je l'ai glorifié, et tout comme moi je l'ai glorifié, oh tout nom moi je l'ai glorifié, oh moi je l'ai adoré, moi je l'ai adoré Jésus, moi je l'ai élevé Jésus, pas dit notre nom qui Jésus, moi je l'ai adoré, il s'est tracé, miracle l'homme même pas qu'à mentir. Où c'est lumière, bon Dieu, ni tout ça où il est. qui tracé, Passé en Chine, miracle l'homme même pas qu'à mentir. Où c'est lumière, bon Dieu, ni tout ça où il est. tracé en chemin, Passé en Chine, miracle l'homme, pas qu'à bâtir, où c'est les biens, où c'est les biens, tracé en chemin, Passé en Chine, miracle l'homme même pas qu'à mentir. Où c'est lumière, bon Dieu, ni tout ça où il est. tout ça, Ni tout ça où il est. tout ça, Ça où il est. Ça où il est. libérateur et sauveur, Ça où il est. Dieu d'Israël, lumière du monde, tout ça, Ça où il est. Ça où il est, c'est sauvé moi, libérateur moi, Ni tout ça où il est. Ni tout ça où il est. tout ça, Tout ça où il est. 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 Depuis le début de l'année, le Seigneur nous conduit. Avec Galates 3:27, on a vu que nous tous, vous avez été baptisés en Christ et vous êtes revêtus de Christ. Et c'est vrai que le Seigneur m'a amené dans une position en me disant, mais comment tu fais pour savoir que tu es revêtu de Christ? Alléluia. Donc c'est vrai qu'il nous a conduits aussi dans Hébreux 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi laissant
les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. J'aime bien ce passage. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous vous souvenez de tout cela, n'est-ce pas? Oh. Et il y a 3 semaines, le pasteur Olivier a parlé de la foi précieuse, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez oublié. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il fait toutes choses de façon merveilleuse. Amen. Et chaque fois que nous venons dans sa maison, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas par tradition, ce n'est pas une répétition. Chaque fois que nous recevons la parole, c'est que cette parole a un but dans notre vie. Amen. Et avec le pasteur, nous avons vu les puits de la décision et nous avons vu le modèle de Joseph, de Jérémie et de David. Amen. Je reviens sur David. Dans le psaume 40 psaume 40 à partir du verset 2, la Bible nous dit: il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et moi, c'est la suite que j'aime. Donc, on a bien compris qu'à un moment donné, nous étions dans une situation difficile. Et le Seigneur nous a retirés. Quand vous relisez un peu haut, il dit qu'il s'est penché vers lui et il l'a retiré. Amen. Et ce que j'aime derrière, c'est qu'il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Et c'est pourquoi ce matin j'ai chanté, parce qu'il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Mon bien-aimé, quand nous avons été dans la boue et que le Seigneur nous a redressé, la Bible dit qu'il a mis dans notre cœur, dans notre bouche, un chant nouveau. Nous comprenions que pendant, je ne vais pas reprêcher le message du pasteur Olivier, mais je vous le rappelle, pour ceux qui ont oublié, parce qu'il faut retourner dedans. Il faut retourner. Amen. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse après que je veux partager avec vous. On comprend que quand le Seigneur nous redresse, il met un chant nouveau. Et d'où mon message, la voix du cœur est une semence. Alléluia. C'est le titre de mon message, la voix du cœur, la voix V-O-I-X. Amen. Qu'est-ce que la voix? La voix, c'est la faculté d'émettre un son, n'est-ce pas? C'est l'ensemble des sons que nous produisons dans notre bouche. Alléluia. Et quand David dit il a mis un chant nouveau, on comprend bien que sa voix, lui a donné quelque chose de nouveau dans sa bouche. Alléluia. Il a mis quelque chose. Et le Seigneur me fait comprendre une chose très simple. Il me dit, si tu es revêtu de Christ, Cédric, ta voix a changé. Ta façon de parler a changé. Ta façon de t'exprimer a changé. Parce que quand tu as expérimenté au travers du puits et que je t'ai redressé, tu ne peux pas ne pas ouvrir ta bouche pour me chanter, pour me louer, pour m'adorer. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il fait quelque chose dans notre vie, ça produit quelque chose. Mon bien-aimé, la voix qui est la parole est une puissance. C'est la première puissance qu'il a donnée à l'homme. Quand Dieu a créé le ciel, il a parlé. Après, il a donné à l'homme l'autorité pour parler, pour nommer les animaux. N'est-ce pas? C'est la première chose qu'il nous a confiée. Après, bien entendu, avoir plus tard soufflé le souffle. Mais il lui a donné une autorité qui est la parole. Je comprends que la voix est quelque chose de précieux et de puissant. Je comprends que notre façon de parler, ce qu'on dit, génère quelque chose. La Bible dit que la parole est créatrice. Et regardez un petit peu ce que nous vivons dans l'Église. Parfois, on doit nous supplier d'élever la bouche pour prier. Parfois, on doit nous pousser, nous encourager, pour nous exhorter, pour ouvrir la bouche et prier.
Alors David, lui, il a dit, parce que le Seigneur m'a mis sur un roc, parce que le Seigneur m'a redressé, il a mis dans ma bouche un chant nouveau. Une louange à l'Éternel. Alors je comprends bien que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je devrais être en capacité à tout moment, à tout instant, me rappelant de ce que Dieu a fait dans ma vie, de lui apporter une louange, une adoration. Alléluia. La parole est une puissance, mon bien-aimé. Ta voix est une puissance. Quand vous regardez dans Genèse, Moïse a dit au Seigneur, « Pardon Seigneur, mais je ne suis pas un homme à la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles, à moi ton serviteur. J'ai la bouche et la langue pesante. » Oh, béni soit l'Éternel. Pourquoi Moïse dit ça? Parce que le Seigneur lui a dit, va et parle à mon peuple. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais attends Seigneur, moi je ne sais pas parler. Moi je ne sais pas, je n'ai pas la capacité de m'exprimer. Et le Seigneur me dit, finalement, nous, certains chrétiens, nous sommes comme Moïse. On a reçu le miracle. On a reçu la bénédiction de Dieu. Amen. Et maintenant, le Seigneur nous dit, va et parle. Et certains vont dire, oh, mais Seigneur, tu sais, moi, je n'ai pas fait de grandes écoles. Oh, moi, Seigneur, tu sais, je suis dans une famille, on est habitué comme ça, on ne parle pas. Et finalement, on n'ose pas parler. On n'ose pas dire les choses, on n'ose pas ouvrir la bouche. Alléluia. Au verset 11, vous avez trouvé le chapitre, c'est bon? Ok, super. Exode, super. Au verset 11, le Seigneur lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur? Maintenant va, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Mais au verset 13, on voit que Moïse résiste. Il dit, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre envoie quelqu'un d'autre que tu voudras. Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse. Alléluia. Mon bien-aimé, ta voix est précieuse. Ici, le Seigneur lui donne un ordre. Il lui dit, va et parle. Va et annoncer. Et il résiste, il dit, non Seigneur, je ne peux pas parler, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer. La Bible nous dit que plus tard, que le Seigneur s'est mis en colère. Ça me montre à quel point pour Dieu, notre voix est importante. Alléluia. J'ai vécu dans une première vie où quand on allait à l'église, moins tu faisais de bruit, mieux c'était. Il ne fallait pas déranger ce qui bougeait autour de nous. Quand je suis arrivé de l'église du réveil, au départ, ça m'a fait quand même un choc. Je me dis, mais comment les gens sont tous en train de crier dans l'assemblée? Mais comment on ne comprend rien? Je me disais, mais oh, parce que dans ma vision du passé, je n'étais pas éduqué comme ça. Mais petit à petit, j'ai compris. Même dans la foule, quand j'élève ma voix, Dieu entend ma voix. Alléluia. Même quand je suis au milieu de l'assemblée des saints et que j'élève ma voix, que je crie à l'Éternel, alléluia, il se produit quelque chose. Alléluia. Et la parole est créatrice. J'ai compris une chose. La prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu, n'est-ce pas? Qui aujourd'hui, quand il est dans sa chambre tout seul, parle à Dieu, il est dans sa chambre, la bouche fermée. Ah, Seigneur connaît mon cœur. Non, non, non. Dans notre intimité, on a appris que quand on veut quelque chose de Dieu, quand on veut le rencontrer, quand on veut, on ouvre sa bouche et on parle. On parle à Dieu. Alléluia. Notre voix est une puissance. Mais on va se rendre compte que cette voix-là a deux versants, n'est-ce pas? Cette voix-là ne doit pas être utilisée de manière vaine. Dans Jacques 1,
Vous êtes toujours avec moi. Je suis Jacques 1. Alléluia. À partir du verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. On comprend qu'il est bon de parler, mais ici la Bible nous dit attention quand tu parles. Ne sois pas trop pressé de parler. Nous devons prendre le temps de parler, avant de parler pour éviter les paroles vaines, pour éviter les paroles vides de sens, pour éviter toute mauvaise expression. Parce que la Bible nous dit que, au verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Amen. Alors, je dois parler, mais je dois faire attention comment je parle. Je suis toujours dans la voix. Ta voix est importante. Amen. Vous savez, ça, le Seigneur me dit, mais regarde Esther. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas relire tout son passage. La Bible nous dit dans Esther 2 au verset 10, Esther ne fit pas connaître son peuple et ses origines. Quand elle est arrivée dans la maison, elle a été plutôt discrète. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas dévoilé qui elle était. Donc, elle a pondéré ses propos. Amen. Mais au moment d'obtenir la faveur de Dieu, alléluia, est-ce qu'elle n'a pas été obligée de parler? Est-ce qu'elle n'a pas été obligée de se lever et d'aller se présenter au roi? On lui a dit non, ne fais pas ça. Si tu vas devant le roi, ici, tu n'as pas accordé l'audience, il risque de te tuer. Mais à un moment donné, pour que les choses changent, il faut pouvoir parler. Il faut pouvoir ouvrir la bouche. Il faut pouvoir demander les choses. La Bible dit que la parole est créatrice. Donc si on ne parle pas, comment on peut créer une chose nouvelle? Comment on peut changer quelque chose? Alléluia. Comment on peut obtenir une transformation? Au verset 15, toujours dans Esther, la Bible nous dit, quand son tour d'aller chez le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abihaï, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté, ne demanda rien d'autre que ce qui avait été indiqué par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther avait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. On s'aperçoit qu'en fonction de ce qu'on dit, on peut obtenir grâce. Alors, arrêtons-nous 2 secondes. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans l'église. Et de façon très claire, il me dit, mais tu me dis que tu es revêtu de Christ. Mais comment tu parles? Alléluia. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Comment tu t'exprimes? Comment tu parles aux gens? Comment tu parles autour de toi? Est-ce que tu es dans l'église? Tu as une façon de parler? Parce que dans l'église, on te dit de louer, donc tu loues, tu sors tous les versets que tu connais, oh il est merveilleux, etc., etc. Mais quand tu arrives au travail, est-ce que tu es la même? Est-ce que ta voix est la même? Quand tu es dans ta maison, est-ce que ta voix est la même? Alléluia. Est-ce que ta voix est la même? Est-ce que ta façon de parler est la même? Et je me souviens très tôt, quand je me suis converti dans l'église, je disais, et je répète souvent ça, je voyais des gens dans l'église, donc on était dans l'Hexagone, à Paris, en région parisienne, et vous arrivez dans l'église, vous avez des gens qui vous accueillent, ils vous parlent, ils vous disent bonjour, ils vous disent un verset. Ils vous disent, tu veux boire de l'eau, ils vous donnent un verset. Tous, dès qu'ils ont, ils vous donnent un verset. Ok, je dis, ok, c'est intéressant, ils connaissent la parole. Mais quand ils sont en train de faire une tâche ensemble, là, il y a dispute. Là, il y a querelle. Là, je dis, mais attends, il y a un problème. La bouche qui vient me proclamer la parole, quand tu es avec ton frère, avec ta soeur, où tu dois travailler ensemble, là, combat capété. Querelle dans l'église. Et j'ai toujours dit à Dieu, je refuse ça. Je ne peux pas être venu dans l'église, parler de ta parole, mais que cela ne produise pas un changement dans ma vie. Alléluia. Alors il m'a dit, ça c'est déjà un premier signe. Regarde comment tu parles.
Est-ce que quand tu parles, tu es plutôt quelqu'un qui rassemble autour de toi? Ou est-ce que quand tu parles, tu es plutôt celui qui disperse? L'apôtre a prêché un message, a donné une direction. Mais toi, comme tu as la connaissance, quand tu es sur le parking, tu parles et tu donnes une autre direction. Parce que toi, le Seigneur te parle plus qu'un autre. Quand on voit l'exemple d'Esther, on lui a dit le guide qui l'a accompagné, il lui a dit, dis juste ça, ne dis pas plus, ne demande pas plus. Mais toi, comme tu as la connaissance, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu a prêché pendant 1 heure. Elle a donné une direction. Et toi, tu sors du lieu, tu donnes déjà une pondération, une autre direction. Qui t'a dit? Ah non, mais tu sais, moi je suis connecté à Dieu, je parle à Dieu. Ouais, en toute manière. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, la parole doit témoigner de Dieu. Et quand on voit ce qu'on a lu plus haut, David a dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange nouvelle. Et il dit, beaucoup l'ont vu. Dans d'autres versions, ils disent, beaucoup le verront. Dans 1 Pierre 4, au verset 11, on dit, si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer la parole de Dieu. Et si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin que tout Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Alléluia. Et ce qui me marque de plus dans la parole, dans cette expression de parler notre voix, la Bible nous dit dans Matthieu 5, à partir du verset 15, Pierre lui dit, du verset 15 à 20, Matthieu 5, 15 à 20, Pierre lui dit, explique-nous cette parabole. La Bible dit, Jésus répondit, êtes-vous, alors si vous reprenez plus haut le passage, c'est quand le Seigneur lui dit que on leur avait dit d'aller se laver les mains. Ils avaient mangé sans se laver les mains, n'est-ce pas? Ok. Et je suis plus bas au verset 15. Pierre lui dit, explique-nous cette parabole. Il répondit, est-ce que vous êtes encore sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre avant d'être évacué aux latrines? Verset 18. En revanche, et c'est ça qui m'intéresse, à partir du verset 18. En revanche, ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et c'est cela qui souille l'être humain. Car c'est du cœur que viennent les raisonnements mauvais. Meurtre, adultère, inconduite sexuelle, vol, faux témoignage, calomnie. Voilà ce qui souille l'être humain. Alléluia. Alors le Seigneur m'a vraiment interpellé. Il m'a dit, réfléchis, comment tu parles? Tu me dis que tu es revêtu de Christ. Mais quand tu es revêtu de Christ, tu sais que la langue a le pouvoir de vie ou de mort. N'est-ce pas? Maintenant, quand je parle, d'où vient ma parole? On comprend ici que la parole, notre voix vient du cœur. Et c'est notre deuxième point. N'est-ce pas? On a parlé de la voix. On a vu à quel point la voix est importante. On doit pouvoir parler, on doit pouvoir s'exprimer. Mais on voit que la voix a deux versants. Elle peut donner la vie, comme elle peut tuer. Et qu'est-ce qui est la source de la parole? On comprend ici que c'est notre cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est le muscle qui est au centre, qui régit tout. Et quand vous allez dans le dictionnaire, on comprend que, même plus loin dans les différentes définitions, le cœur est le siège des sentiments, de la sensibilité, de l'affection. Le cœur c'est là où on trouve la bonté, l'altruisme. Maintenant, il me dit comme ça, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et vous savez, la parole, c'est des choses simples, c'est du quotidien. Quand tu ouvres la bouche au quotidien, qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est là qu'il m'interpelle. Il me dit, quand tu parles au quotidien, qu'est-ce qui sort? Est-ce que tu es comme David, tu es en train de proclamer mes louanges? Ou alors, comme je l'ai été, on est toujours en train de se plaindre. Oh ben là, arrête Jody, là. Comment vas-tu? Oh, tu sais, hein?
Quand je disais ça, j'ai trouvé une expression que je disais avant. Je la partage. Je condamne d'avance cette parole au nom de Jésus. Avant, quand quelqu'un me disait, mais de façon bête, je dis, oh, pas rien, la misère sur les pauvres. Vous avez déjà entendu cette expression? Ça n'a pas de sens. De notre bouche sort ce qui vient du cœur. Alléluia. Tu es là, on te dit, hey, comment vas-tu? Ah, la misère sous les pauvres, on est là. Pas rien. Il n'y a rien. Amen. Et le Seigneur me fait comprendre, il m'a dit, c'est que dans toute chose, comment tu parles? Quand tu dis bonjour, comment tu parles? Quand tu salues quelqu'un, comment tu parles? Quand tu vis des épreuves, comment tu parles? Est-ce que l'épreuve est déjà devenue tellement grande qu'il n'y a que l'épreuve dans ta bouche? Ah, Bougouin, ben là, arrête, mon combat. Ah, je suis assailli. Ah, et les démons sont sur moi. Ta bouche proclame que ça. Ou alors, dans ton cœur, tu as une ferme assurance en Christ. Et finalement, ton langage change. Mon combat, mais j'ai déjà la victoire. Non, la nuit a été courte, mais le Seigneur me ressource. Oh, je n'ai pas beaucoup dormi, mais le Seigneur a renouvelé ses grâces et ses bontés ce matin. Comment tu parles? Mais c'est dans les petites choses. Des fois, on est dans l'église, on proclame la parole. Mais quand tu sors, qu'est-ce que tu dis? Un voisin te croise dans la rue, il te salue. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ah, galère, mon frère, galère. La voiture est morte sur moi. Je suis arrivé en retard au travail. Ah, j'ai perdu le contrat. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Au quotidien, parce que moi, ce que j'aime avec Dieu, la parole, c'est mon quotidien. C'est pas à l'église. Je prends l'enseignement, je rentre dans ma chambre, je prie, et puis quand je sors, je suis une autre personne. Non. À chaque moment, à chaque instant, elle est en moi. Elle doit produire quelque chose en moi. Alors, il dit que je dois avoir un cantique nouveau, une voix nouvelle, devant toutes les situations que j'expérimente. Je change mon langage. Comment vas-tu? Ça va par la grâce de Dieu. Non, je tiens ferme par la grâce de Dieu. Non, j'ai la joie par la grâce de Dieu. La joie de l'Éternel est ma force. Mais je prêche là, je te donne des exemples, mais pose-toi la question. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alors que tu as reçu la parole, alors que tu as reçu, tu chantes, tu loues, tu as tout reçu. Maintenant, dans le quotidien, dans les petites choses, même sur le pavillon de l'église quand tu sors, qu'est-ce que tu dis à ton berger? Et cela te permet de comprendre quel est l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est focalisé sur Christ? Est-ce que ton cœur est focalisé sur sa gloire, sa puissance, sa capacité à te délivrer? Ou ton cœur est déjà dans la lamentation? Ah berger, c'est dur, hein? Ah franchement c'est compliqué, j'arrive pas. Ah franchement, que le Seigneur me fasse grâce, hein? Oh, quel genre de chrétien, quelle voix de chrétien as-tu? Alléluia. Quelle voix de chrétien as-tu? Pourtant, quand on parle du cœur, la Bible nous dit dans Ézéchiel 36 au partir du verset 24, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai à votre terre. Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et vous donnerai un corps de chair. Quand toi et moi, nous avons accepté Christ et nous avons été plus loin, nous sommes baptisés. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a retirés du monde ancien et nous a donné un nouveau cœur. Maintenant, je pose la question aux nouveaux baptisés. Est-ce que vous avez le sentiment que votre façon de parler a changé? Alléluia. Mais nous devons voir un changement. Nous devons voir une différence. Vous savez, tout ce que vous voyez là, j'ai été un homme différent avant. J'ai eu de la chance, il m'a arrêté très tôt, parce que j'ai rencontré Christ vers 20 ans. Amen.
Mais le peu de temps avant, j'ai été comme plein de gens là dans le carnaval. Et quand vous réfléchissez bien, quelle parole qui sort de la bouche? Personne ne cite, hein? Pas besoin d'exemple. Mais on réalise que quand on est dans la torpeur, quand on est dans le noir, les paroles qui sortent n'ont pas de sens. Ça souille. La Bible dit que ce qui sort de la bouche souille. Pendant 4 jours, les gens ont passé le temps à souiller leur vie, souiller leurs enfants, souiller leur famille, souiller le pays par la parole. Parce que le cœur n'était pas tourné vers Dieu. Le cœur est tourné vers le plaisir, vers le désir. Amen. Et c'est ce que la Bible nous dit. Matthieu 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille, n'est-ce pas? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. On l'a déjà lu. Amen. Et je reprends ce qu'on a vécu, ce qu'on a lu avec l'apôtre dans Hébreux. La Bible nous dit que nous devons renoncer aux œuvres mortes. N'est-ce pas? Et Dieu me dit, finalement, c'est quand tu parles mal, quand tu t'emportes par la colère, quand la voix qui sort n'est pas la mienne, c'est que ton cœur est rempli d'œuvres mortes. Alléluia. Ton cœur est focalisé sur des œuvres qui sont mortes. Mais je crois qu'on a, enfin, je ne veux pas dire on, je parle de moi. Tu sais, vous savez, dans l'église, quand nous avons commencé, on nous a dit, viens, le Seigneur va te délivrer, n'est-ce pas? On est venu, on a voulu la délivrance. Et puis on a commencé à nous parler de ce que Dieu va faire pour nous. Amen. Donc on a retenu toutes les bénédictions auxquelles on a droit en venant dans l'église. Donc, ça a fait de moi, dans l'église, un fils unique, où j'avais qu'une chose en tête. Je veux la bénédiction. Ah, je veux la bénédiction. Ah, je veux le mariage. Ah, je veux les enfants. Ah, je veux le travail. Sur le fond, ce n'est pas une mauvaise chose. N'est-ce pas? Mais notre cœur, à un moment donné, n'est focalisé que sur ça. Donc finalement, quand Dieu ralentit, le mari n'est pas encore arrivé. La copine n'est pas encore là. Mais ton cœur n'a que ça en tête. Est-ce que ton cœur est focalisé sur Dieu? Ou est-ce que ton cœur est focalisé sur la bénédiction de Dieu? Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Ce qui fait que quand on vit des épreuves dans une situation, un problème financier, une difficulté autre, cela impacte notre voix. On perd la joie quand le problème se manifeste. Notre façon de changer parle. Quand vous voyez quelqu'un, en fonction de la façon dont il parle, vous pouvez vous dire, ok, il est de bonne humeur ou il n'est pas de bonne humeur. Mais je me dis, avec Christ, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise humeur. En théorie. Alléluia. Mais c'est que mon cœur est focalisé sur une chose qui n'est pas forcément l'essentiel. Mon cœur est focalisé sur la réussite. Mon cœur est focalisé sur mon développement. Mon cœur est focalisé sur plein de choses qui, en demeurant, sont des bénédictions de Dieu. D'accord, c'est vrai. Mais quand ça tarde, on s'impatiente, on se met en colère. Alléluia. Quand ton berger te dit, non, mais tu sais, avec Dieu, il faut être patient. Attends, ça fait déjà des mois que je suis là, ça ne change pas, ça ne change pas. Mais c'est qu'il veut attendre pour que ton cœur puisse vivre le véritable changement. Alléluia. Et mon bien-aimé, les œuvres mortes sont terribles. Quand vous lisez dans Galates 5, à partir du verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume. Et en fait, c'est comme si Dieu me dit, peut-être que tu ne commets pas ces choses. Mais par rapport aux situations que tu vis, et la façon dont tu réagis, et la façon dont tu parles, je vois qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Est-ce que finalement, quand je m'énerve, c'est par jalousie? Est-ce que je m'énerve et que je dis des choses que je ne devrais pas dire, c'est parce que je suis frustré? Est-ce que je m'énerve parce que l'envie que j'ai de posséder quelque chose, la convoitise que j'ai de posséder la voiture comme mon frère Allah est tellement forte au-dedans de moi que quand ma voiture tombe en panne, je deviens rageux. Alléluia. C'est un vrai point de conscience. Comment tu parles devant les situations qui sont injustes? Qu'est-ce qui sort de ta bouche dans une situation qui ne te plaît pas? Est-ce que le verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est celui qui vient maintenant? Non? Il y a des gens sincères qui disent non, ce verset-là n'arrive pas maintenant. Alléluia. Mais on a de la rage, on a de la colère, on a plein de sentiments. Et souvent, qu'on exprime. Des fois, on exprime contre notre frère, contre notre sœur, dans l'église. Et même moi, il m'a dit, mais regarde Cédric, quand tes enfants font une bêtise, comment tu parles? Je suis comme vous. Comment tu parles? Comment on parle? Est-ce que... Et des fois, je réfléchis, je dis, bon, ok, le truc est tombé, il est cassé. Bon, ok, tu as crié, tu t'es énervé. Des fois, tu as dit même des noms d'oiseaux. Est-ce que le truc va se reconstituer? Et pourtant, ta parole a fait du mal à l'enfant. Ta parole a blessé. Mais on ne se rend même pas compte. Parce que notre cœur est sur un objet. Alléluia. Notre cœur est sur un objet. Alléluia. Pourtant, et ce n'est pas le verset qui dit « Parents, n'héritez pas vos enfants qui viennent. » Non, il ne vient pas. Tu prends l'autre partie. Enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. Alléluia. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et sincèrement, quand tu parles, qu'est-ce qui... Et je vous dis, c'est vraiment cette perception-là qui m'a donné. Peu importe ce que tu fais, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et en fonction... Maintenant, c'est notre capacité, chacun, à s'examiner. De ce qui sort de notre bouche pour pouvoir identifier qu'est-ce qu'on a réellement dans le cœur. Pourtant, la Bible nous dit dans Luc 6, verset 45, « L'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais de son mauvais trésor fait sortir du mauvais, car c'est l'abondance de son cœur que sa bouche parle. » Alléluia. Alors, on parle de la parole. On dit, oh, Dieu est merveilleux. Quand la louange et la musique est là, oui, tout est merveilleux. On chante, on danse, on célèbre. Mais Dieu me dit, Cédric, tu es revêtu de Christ. Maintenant, quand tu sors et que la personne a fait une queue de poisson sur la route, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Oh Seigneur, fais-lui grâce. Il ne sait pas ce qu'il fait? Ou bien tu... Alléluia. Et la voix est importante. Mais la voix dépend de ce qui est dans notre cœur. Alléluia. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Dans Philippiens 4, 8, il nous dit, « Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Mais si tu penses uniquement à ta nouvelle voiture, si tu penses uniquement à ton compte bancaire, si tu penses uniquement à ton voisin qui fait du bruit, qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Ta volonté de réussir. Peut-être les jeunes.
Votre volonté de réussir à tout prix, d'être au sommet, de devenir riche, puisque maintenant, le monde nous proclame qu'une chose, il faut devenir riche. Donc, quand, à un moment donné, quand on travaille avec les jeunes, on leur dit, tu veux faire quoi? Je veux être riche. La réponse, qu'est-ce que tu veux faire comme travail? Non, je veux gagner beaucoup d'argent. Ok, mais in fine, tu veux faire quoi? Il ne sait pas. La seule chose qu'il veut, c'est la richesse. Le cœur est déjà tourné vers une mauvaise orientation. Donc, devant l'échec, il va s'énerver. Devant l'échec, il va proclamer des choses qui ne seront pas bonnes. Parce que la pensée du cœur n'est pas la bonne. Alléluia. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on réalise que la voix du cœur, c'est une semence. Amen. C'est une semence. Réalisons. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les vendredis d'enseignement? Le Seigneur ne nous a pas parlé de paraboles de la loi de la semence. Le Seigneur ne nous a pas parlé des différents types de cœurs. Alléluia. Donc je me dis, tiens Seigneur, il y a un lien. Tu as pris le temps à te poser avec nous pour dire, regardez les différents types de chrétiens. Amen. Es-tu un chrétien occasionnel? Un chrétien touriste? Un chrétien charnel? Ou alors peut-être un chrétien spirituel? Mais tout dépend de ton cœur. Tout dépend de ce qui nourrit, ce qui alimente ton cœur. Et c'est quoi une semence? Une semence, c'est une graine. Et une autre partie, d'accord, qui est apte à former une nouvelle plante. Voilà où je veux en venir ce matin. La voix de ton cœur est une semence. Soit c'est une semence, une graine qui va produire un fruit, soit c'est une semence qui ne va rien produire. Et il n'y a pas longtemps, on a reçu sur Maps Info une petite vidéo où on montre qu'aujourd'hui, alors moi j'ai beaucoup vu ça en France, vous avez des agrumes qui sont fabriqués en laboratoire et dedans il n'y a pas de pépins. Et la dame elle disait, regardez, voilà, voici ce que le monde fait. On a des fruits aujourd'hui qui ne produisent pas de semences. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que nous sommes comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui porte son fruit en sa saison. Mais, en fonction de ton cœur et la voix qui émane de ton cœur, est-ce que ton fruit produira une semence? Alléluia. Est-ce que ton fruit produira une semence pour créer une chose nouvelle? Pour apporter une chose nouvelle dans la vie de quelqu'un? Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 7, au verset 17, « Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Alors, j'aimerais ramener ça à ma situation. Je dis, Seigneur, mais moi aujourd'hui finalement, je comprends que ma voix, ma parole est une semence. Qu'est-ce que le semeur, quand on a lu la parole du semeur, qu'est-ce qu'il a fait? Là, on prend l'image du semeur qui sème des graines, d'accord? Mais finalement, ça traduit quoi? C'est la parole qu'il sème. Mon bien-aimé, dans ta vie, quelle parole tu sèmes autour de toi? Est-ce que c'est une parole avec une graine, avec des graines qui vont produire du fruit? Ce qui va te permettre d'être dans la réalité de la parole qui est créatrice. Parce que finalement, vous prenez une graine, vous la mettez en terre, et ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait un nouvel arbre. Notre voix a la capacité de créer un nouvel arbre. Et c'est là que je comprends, et comme je ne sais pas que je parlais de ça, c'était avec Daniel, je ne sais plus, depuis un an et demi, je comprends petit à petit la pensée de Dieu pour nous. Là où mon cœur était focalisé sur mes bénédictions, il me dit, non Cédric,
j'ai mis en toi une semence. Ta parole est une semence. Au travers de toi, tu dois semer, semer, afin que d'autres reçoivent cette semence. Maintenant, je réalise que si mon cœur est focalisé sur mon intérêt, comme le Fils unique, si mon cœur est focalisé sur mes désirs personnels, ma maison, mon foyer, mes enfants, mon travail, mon argent, quelle semence je peux produire avec ça? Finalement, voici l'image qu'il m'a donnée. Je peux être un bel arbre qui va faire de belles fleurs. Alléluia. Mais comme certains cerisiers en France, ils fleurissent en saison. Mais au moment de faire le fruit, il ne fait pas de fruit. Donc je dis, Seigneur, mais non, je ne peux pas être cet arbre. Parce que finalement, c'est comme si la pensée que j'avais, c'est que les fleurs, c'est joli, c'est agréable. Quand tu vois, tu dis, ah, ça c'est un super... Il a fleuri, donc mon manguier va porter. Mais est-ce qu'il porte réellement? Et qu'est-ce qu'il y a dans le fruit? Il doit avoir un noyau, une graine ou des graines. Mon bien-aimé, si ton fruit est sans noyau, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Et ça me donne peut-être une position que j'ai eu un moment quand j'étais jeune chrétien. Je disais, ah, Dieu m'a béni, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. J'étais auto-centré. Mais la graine de la semence, elle n'a pas vocation à être gardée. Elle n'a pas vocation à rester en moi. Elle n'a pas vocation à être que pour moi. Elle a vocation, la semence a vocation à être distribuée, à être donnée, à être apportée. Alléluia. Parce que la Bible nous dit encore dans Genèse 1, verset 29. Sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. Alors finalement, je me dis, quand je parle, est-ce que j'arrive à nourrir quelqu'un? Est-ce que ma voix, quand j'ouvre la bouche, j'arrive à nourrir quelqu'un autour de moi? Est-ce que quand je suis dans mon travail, que quand on me pose une question, quand on se tourne vers moi, est-ce que ma façon de répondre apporte du bien à la personne qui entend ma parole? Est-ce que tu es un chrétien ou peu importe où tu es, les gens viennent vers toi pour te parler. Les gens viennent vers toi pour te poser des questions. Même si des fois, peut-être ils ne croient pas ou ils ne sont pas dans la même lignée que toi. Mais parce qu'ils ont compris que tu as un fruit dans ton arbre, que tu as une semence en toi, les gens viennent et ils te posent des questions. Les gens viennent et ils se confient en toi. Les gens viennent et ils te parlent de leur situation. Tu ne comprends même pas. Des fois, vous connaissez les gens depuis peu de temps, mais ils vous livrent déjà des choses très personnelles. Parce que l'arbre que tu es a un fruit. Et c'est une semence. C'est une semence que tu dois pouvoir libérer. C'est une semence que tu dois pouvoir partager. Mais on comprend, au même titre que le cœur est au centre, le cœur c'est le noyau. Alléluia. Si le noyau n'est pas pur, si le noyau n'est pas focalisé sur Dieu, si le noyau est focalisé sur les désirs, sur les pensées, sur les convoitises, sur plein de choses qui ne sont pas utiles, mon bien-aimé, ta semence ne produira pas. Ta semence ne produira pas. Et je dis souvent aux jeunes, d'ailleurs aux miens, à mes filles, je dis, mais tu sais, tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois ouvrir la bouche. Un truc ne va pas, tu dois apprendre à dire ce qui ne va pas. Un truc ne te convient pas, tu dois pouvoir ouvrir la bouche. C'est quand on ouvre la bouche, quand on parle, qu'on déclare, on produit une semence et qui peut changer les choses. Pourquoi on prie? Pourquoi on combat? Qu'est-ce qu'on fait? On ne reste pas là, assis, en disant, on est en concentration forte, en attendant que Dieu fasse quelque chose. Non, il nous a donné l'autorité au travers de la parole.
Et je regarde que très souvent, pas vous, mais très souvent, les chrétiens, ce sont ceux qui s'expriment le moins. Ils ne donnent pas leur avis. Ils n'ont pas ni avis. Il n'a pas d'avis. Il n'a rien à dire, il n'a rien à penser. Il est dans son coin. Son coin, sa Bible. Son coin, sa Bible. Moi et ma Bible. Moi et ma connaissance. Moi et ce que je sais. Mais mon bien-aimé, ta parole qui vient de ton cœur est une semence. Une semence n'est pas faite pour être gardée. Et cela prend tout le sens du rôle que toi et moi, nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous a créés afin que nous puissions semer autour de nous et par d'autres paroles. Mais cela dépend de notre cœur, de l'état de notre cœur. Des fois, nous les parents, notre cœur est focalisé sur le souci de nos enfants. On pense qu'à ça. Dès qu'on ouvre la bouche pour prier, ah Seigneur, tu vois ma fille, fais grâce. Ok, j'ai vu. Un fruit, et c'est ce que j'aime dans la vision de Dieu, de l'arbre, du fruit. Et finalement, quand on l'ouvre, au cœur du fruit, on prend les graines, les pépins, et qu'on peut semer pour reproduire d'autres arbres. C'est là tout le sens de la création. C'est là tout le sens que Dieu a pour toi et pour moi. Mais cela dépend de ta bouche. Cela dépend de ta voix. Cela dépend de ce que tu dis, de comment tu parles, de comment tu t'exprimes, de comment tu communiques. Qu'est-ce que tu communiques? Ce que tu communiques dépend de ce que tu as dans ton cœur. Alléluia. Ce que tu communiques dépend de ce que tu as dans ton cœur. Et je réalisais pendant tout ce temps qu'on a vécu ici, les vendredis d'enseignement et autres, je dis, mais c'est marrant, pourquoi le Seigneur revient sur la parabole du semeur, le cœur, etc. J'ai dit, ok, je comprends aujourd'hui. Je comprends. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons dans le cœur? Qu'est-ce que nous avons en nous? Quelle semence que nous portons en nous? Sommes-nous toujours dans la lamentation? Sommes-nous toujours à se plaindre? Sommes-nous toujours à murmurer, à pleurer? Sommes-nous toujours à avoir le dos courbé? Sommes-nous toujours à nous cacher? Sommes-nous toujours à baisser la tête? Pourtant, si ton cœur est rempli d'une ferme assurance, si ton cœur est rempli de ce que Dieu t'a redressé et qui t'a mis sur le roc comme David, alors il aura mis un chant nouveau dans ton cœur. Et ce que j'aime quand on lit son passage, la Bible nous a dit que il a mis dans sa bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. La Bible dit, beaucoup l'ont vu. Il dit, beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte de Dieu. Dans certaines versions, il dit, il met dans ma bouche un cantique nouveau et beaucoup le verront, respecteront le Seigneur et auront confiance en lui. Maintenant, quand quelqu'un te voit parler, quand quelqu'un te voit t'exprimer, est-ce que ça donne à cette personne l'envie de respecter le Seigneur? Est-ce même la personne qui t'a connu avant que tu sois dans l'église et qui te voit aujourd'hui, elle voit une différence dans ta façon de parler? Parce que la Bible dit, ils auront vu. Un chant nouveau sortira de sa bouche et les gens verront. Ce sera le témoignage. Ils verront. Et parce qu'ils verront ta façon de parler, ton changement de voix, ta façon de communiquer différemment, les gens respecteront Dieu. Comme je dis des fois, des gens qui ont dû me connaître au lycée, j'ai déjeuné depuis que je suis entré avec 2-3 anciens copains du lycée, donc ça date. Et quand ils me regardent, ils sont intrigués. Parce qu'ils voient qu'il y a une différence. Ils ne reconnaissent pas celui qu'ils ont connu au lycée. Ils ne reconnaissent pas le garçon excité, le garçon qui parlait beaucoup, qui parlait mal. Ils ne comprennent pas. Quand je leur dis, je suis marié depuis bientôt 19 ans, ils écarquillent leurs yeux. Ils disent, monsieur,
Boukta là, pour bêtises, mais c'était qu'à faire au lycée, ils ont vu. Et un jour, il y a on était avec deux, trois anciens du lycée, et il y a une fille qui m'a dit, il y a Christ dans ta vie. Elle m'a dit ça, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, je comprends. Parce que quand elle voyait mon positionnement, parce que bon, quand on se voit déjà après 20 ans, vous partagez un petit peu votre vécu, etc. Donc je lui ai dit, moi, je suis marié avec ma femme depuis bientôt 20 ans, on est en couple, etc. Donc déjà, pour un Antillais, il l'écarquille déjà grand les yeux. Après, je dis, j'ai 4 enfants, il l'écarquille encore doublement les yeux. Et cette fille-là, elle m'a dit, il y a Jésus dans ta vie. Je lui ai dit oui, il m'a dit, je comprends. Alléluia. Et on réalise que le témoignage que nous sommes, mais comme je le répète, ça passe déjà de notre façon de parler. Ça part déjà par notre façon de parler. Alors mon bien-aimé, la question qu'on doit se poser, est-ce que notre voix, qui vient de notre cœur, comme on l'a compris ce matin, est-ce que c'est une bonne semence? Est-ce que c'est une semence qui va donner la vie? Ou alors une semence qui ne va rien donner? Alléluia. Est-ce que quand les gens te voient comme ils ont vu David, ils respectent Dieu? Est-ce que quand les gens t'observent, ils se disent, non mais, il y a un truc dans le Dieu de ce gars-là qui m'intéresse? Est-ce que tu fais la différence par ta façon d'être et par ta façon de parler? Comme on discutait la dernière fois avec les jeunes, des fois vous êtes dans un groupe au travail et les gens commencent à parler comme des gens du monde, pas forcément bien ou des fois de filles, etc. Quelle est ta position? Comme je leur disais, je dis, tu sais, moi c'est comme ça, je sors, je me retire. Je dis, vos histoires là, et je le dis, je dis, vos histoires là, ça ne m'intéresse pas, je me retire. À tel point, le temps faisant, quand j'étais encore à Paris, quand des fois les garçons commencent à être dans des discussions vaines, et ils disent tout de suite, il y a Cédric là, arrêtons cette discussion. Alléluia. Parce que dès le départ, je n'ai pas accepté, je n'ai pas fait de compromis. J'ai dit, ce que j'entends là, je ne vais pas prendre part. Et j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit non, votre sujet ne m'intéresse pas. Donc je me retire. Le temps faisant, quand des fois les collègues de boulot commençaient à discuter de choses, je dis attention, il y a Cédric, arrêtons de parler de ça. Alléluia. Parce que ma voix et ma conviction que j'ai dans mon cœur, qui est de plaire à Christ à tout moment, à chaque instant, fait que ma voix est conforme à ce que j'ai dans mon cœur. Je prends un petit bout de discussion un peu salace là, et après je reviens, je dis, Seigneur, pardonne-moi, mais bon, il fallait pas prendre la discussion. Non, comme on nous a dit récemment, je suis radical, j'ai appris à être radical. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de partager. Cette nourriture-là ne m'apportera rien. Maintenant, posons-nous la question, et c'est tout le sens du message que je vais vous apporter ce matin. Il te dit que la voix de ton cœur est une semence. Alors maintenant, posons-nous la question. Depuis le début de l'année, nous sommes revêtus de Christ. Nous disons que nous sommes revêtus de Christ. Nous travaillons pour être revêtus de Christ. Maintenant, arrête-toi 2 secondes. Et quel est le son de ta voix? Qu'est-ce que ta voix proclame? Qu'est-ce que ta voix annonce? Qu'est-ce que ta voix dit? Et je ne parle pas de ta voix quand tu es dans l'assemblée et que tu cries pour louer Dieu. Non, je parle de ta voix à tout lieu, à tout instant. Parce que c'est là qu'on voit vraiment ce qu'on a dans le cœur. Est-ce que dans le cœur, tu as gardé les enseignements qu'on a fait toute cette semaine? Est-ce que tu t'es replongé dedans? Alléluia. Et par rapport au cœur, mon bien-aimé, je n'ai pas plus détaillé parce que dans l'école de croissance, on a reçu ça. Le renoncement aux œuvres mortes. On a un fascicule. Donc, le Seigneur nous a déjà donné la clé, l'enseignement, en fonction de chacun de notre positionnement. Mais ce que je réalise, c'est qu'on vient, on prend, on revient, on reprend, on revient, on reprend. Mais quand est-ce que ça change quelque chose en toi?
Quand est-ce que ça change quelque chose en toi? Et pour moi, le plus grand changement de Christ dans nos vies, c'est que notre voix change. Notre façon de parler change. Notre façon de témoigner change. Notre témoignage change. Alors peut-être que si tu étais un nerveux, tu vas devenir calme. Peut-être que si tu étais comme moi un excité, tu vas devenir calme. Oui, j'étais comme ça, j'avoue. J'étais très agité. Je parlais beaucoup. Amen. Maintenant, je parle beaucoup uniquement quand je prêche. Alléluia. Voilà comment le Seigneur change les choses. Alors, quelle est ta voix aujourd'hui? Comment tu parles? Comment tu t'exprimes? Comment tu communiques autour de toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui est toujours en train de te lamenter? Est-ce que tu es quelqu'un qui est toujours dans une ferme assurance? Est-ce que ta foi est suffisamment grande par rapport à tout ce que tu vis pour dire non? Je crois, j'ai un Dieu qui m'a redressé comme David. Oh, il a mis un chant nouveau dans mon cœur parce que peu importe ce que je vis, peu importe ce que j'expérience. Des fois, on a besoin de soupape. Moi, quand j'ai besoin d'une soupape, je prends mon téléphone, pas plus tard qu'il y a 10-15 jours, c'était un vendredi soir, je suis entré chez moi, remonté. Au travail, je n'ai rien dit. Parce que j'ai appris, comme Esther, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Donc, j'ai appris à me taire. Mais par contre, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le pasteur Olivier. Je lui ai dit, mais attends, voilà ce que j'ai vécu. Tu te rends compte? Non, mais franchement, ça m'a fait du bien, j'ai libéré. Alléluia. Et je suis retourné au travail le lendemain avec le sourire, avec la joie, disons, finalement, c'est quoi? Ça change quoi? La décision que ton patron prend, ça change quoi? Est-ce que ça change ce que Dieu a dit de toi? Est-ce que ça change ce que Dieu a fait de toi? Est-ce que ça change ce que tu es en Christ? Alléluia. Des fois, les gens par la parole veulent changer, ils veulent proclamer, ils veulent déclarer, ils veulent montrer que. Mais à un moment donné, soit on dit que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui dirige, on lui laisse la main. Soit à un moment donné, on reprend le guidon, on reprend le chemin, on reprend la direction, on reprend le contrôle. Alléluia. Même dans l'injustice, comment tu réagis? Comment tu parles? Mon bien-aimé, je suis venu juste te dire ce matin que la voix de ton cœur est une semence. Et cette semence, tu dois vraiment y faire attention. Soit cette semence va créer la vie autour de toi. Et je réalise, mais je ne veux pas développer ce point, que ça nous met dans la position de ce premier-né. On sort de cet enfant unique et on devient ce premier-né. Et par nous, d'autres personnes vont recevoir la vie. Alléluia. C'est ça la puissance, c'est ça la grâce de la semence. Mais ça commence par ta voix.